café dans le temps, dans les Ardennes, c'était quand même quelque chose. Hein. Bon, c'est pas comme maintenant. Maintenant, vous allez au supermarché, vous achetez du café moulu, vous rentrez chez vous, mettez ça dans la cafetière électrique, en 5 c'est que c'est fait. À ce temps-là, c'était pas ça. Il fallait toute une préparation, c'était comme qui dirait un rite, quasiment une religion. D'abord, il fallait aller acheter le café vert, chez l'épicier du village. Le café, il se présentait dans des grands sacs de jute, qui étaient disposés en dessous du comptoir. Il y en avait 3 ou 4 sortes. Donc il fallait d'abord le choisir, le tenter, le sous-peser, comparer les prix. Et une fois qu'on avait fait son choix, le faire peser par l'épicier, sur la balance Roberval, dans un sac en papier. Eh bien, le surveiller, l'épicier, pour voir s'il mettait le petit supplément, la raouette, comme on disait à ce temps-là. Et puis, rentrer chez soi, le café vert, il fallait le griller. Bon, je pense que vous savez ce que c'est qu'un grille-café. Cette boîte en tôle rectangulaire montée sur 4 pieds, avec une grille au fond, et sur laquelle est posé un cylindre en tôle aussi muni d'une poignée. Oh, ma grand-mère, je me souviens, elle en connaissait un rayon pour griller le café, elle. Ouais. Moi, à cette époque-là, j'étais des gosses, j'étais toujours à côté d'elle à regarder comment elle faisait. Et d'abord, bien sûr, elle commençait par allumer le feu, hein, dans le fond de la boîte rectangulaire, là. Puis une fois qu'il y avait des braises, elle commençait à tourner un tout petit peu, là, le cylindre pour chauffer. Et ce n'était quand elle jugeait que c'était bien chaud qu'elle mettait le café vert dedans, sans oublier, sans oublier un tout petit morceau de lard gras. Ça, c'était pour que les grains de café ne se collent pas ensemble. Et puis elle tournait. De temps en temps, elle remuait, toujours pour que les grains ne collent pas. Aussi, de temps en temps, elle l'ouvrait la glissière là pour regarder la couleur des grains de café. Et quand elle jugeait qu'ils étaient à point, alors là, elle les culbutait sur un papier qu'elle avait étendu par terre à cet effet. Et alors là, ça embaumait tout le village. On ne sentait pas. Allez, on a beau dire, dans le temps, le café, c'était Yoke. Philogène qu'on l'appelait. Ouais. Mais bien sûr, tout le monde l'appelait Gégène. Ou un gars pas méchant. Mais, faut le dire, pas bien malin non plus. On lui prêtait d'ailleurs toutes sortes d'histoires plus ou moins vraies. Un beau jour, donc, le Gégène, quand il a eu 20 ans, il s'est dit, ben après tout, il faut que je fasse comme tout le monde, il faut que je me marie. Un beau matin, donc, mon Gégène enfile son beau costume des dimanches, chausse ses souliers vernis, coiffe sa neuve casquette, et la partie chez le père Laloche, qui habite en haut du village et qui avait 2 filles à marier. Frappe à la porte, père Laloche vient lui ouvrir. Tiens, Gégène, quel bon vent t'amène. Ben, ma foi, dit Gégène, voilà, je voudrais bien me marier avec votre fille. Ma fille, dit le père Laloche, d'accord, mais laquelle? Oh, vous savez, dit Gégène, moi, l'une, c'est l'autre. Oh, le père Laloche a bien été interloqué, mais enfin, il l'a fait entrer quand même. Bon, Gégène, donc, essuie ses pieds bien proprement, lève sa casquette bien poliment, et s'installe. Le père Laloche lui dit, ben, c'est pas tout, Gégène, hein, tu veux te marier. D'accord, mais qu'est-ce que t'as? Bah, dit Gégène, en ce moment j'ai une vache, il dit. Quand je serai marié, j'en aurai 2. Ah, il n'a jamais compris pourquoi le père Laloche l'a foutu à la porte avec son pied aux fesses. Est-ce qu'il ne l'a pas empêché, quand même, de se marier? Ouais, il s'est marié, il a même eu des enfants. Même qu'il racontait partout dans le village qu'il était le premier dans la famille à en avoir eu, que ni son père ni son grand-père n'en avaient eu avant lui. Des enfants, il en a eu 3. Ouais, il n'en a pas voulu plus. Ben non, parce qu'un bon matin, il a lu dans le journal que sur 4 enfants qui naissaient dans le monde,
Il y avait un Chinois, alors il a dit, moi non, zéro, un gosse avec les yeux bridés, j'en veux pas. Est-ce qu'on a pu y jouer aux billes quand on était gosse? Ah, il faut dire que des billes, il y en avait de toutes les sortes. Hein. D'abord les ordinaires, les vulgaires, sédentaires qui se cassaient facilement, les chics. Puis les billes en verre multicolores, les agates, qu'on pouvait changer contre 20 ou 30 chics selon les cas. Et enfin, les grosses en métal ou en verre, qu'on appelait les biscayens, en souvenir des balles de mousquet du temps jadis. Les jeux de billes, il y en avait beaucoup aussi. Oh, le plus courant consistait à tracer un triangle dans lequel chaque joueur déposait le même nombre de billes. Il s'agissait, après, avec une agate, de pousser les billes hors du triangle. Et, ma foi, celui qui réussissait empochait sa prise et jouait une nouvelle fois. Ah, il y avait aussi les pokés, ouais, ces trous dans lesquels il fallait pousser les billes au moyen d'une autre. Et puis l'été, la pétro de danse. Voilà. Le plaisir résidait autant dans la préparation du jeu que dans son accomplissement. On commençait par tracer la route par terre, sinueuse à souhait, et puis on y ajoutait des embûches, des chicanes, des côtes, des embranchements sans issue, parfois même des tunnels qu'on balisait avec un vieux tuyau de poêle. Et alors, à chacun sa bille et en route pour la grande boucle. On était Bartali, Vietto, le Duc, la Pébi, Antonin Magne. Des chics, on avait toujours plein ses poches. Même à l'école, puisqu'on y jouait à la récré. Inutile de dire d'ailleurs l'effet que produisait celui qui sortait son mouchoir et qui laissait s'échapper quelques chics qui tombaient par terre, roulaient s'entrechoquer sur le parquet de la classe. Voilà, la sentence était immédiate. D'abord, confiscation du corps du délit, poche vidée jusqu'au tréfonds. Et selon l'humeur du magistère, la retenue ou bien sans ligne à copier, ou alors le verbe ne pas jouer aux billes pendant que les camarades travaillent à tous les temps. C'est d'ailleurs grâce aux billes que j'ai pu apprendre, avec quelques gifles en prime d'ailleurs, que la troisième personne de l'imparfait du subjonctif du verbe jouer était qu'il jouasse, et non pas, comme je l'avais écrit, qu'il jouisse.